Donc souffrez de m'écouter aujourd'hui et acceptez ce qui va être dit. La malédiction a plusieurs formes. Lorsqu'on détourne les fonds publics, c'est une malédiction. Lorsqu'on manque à ses engagements, c'est une malédiction. Lorsqu'on est assis chez soi et qu'on bénéficie des avantages liés au combat d'une autre personne qui se retrouve incarcérée arbitrairement sans réagir, c'est une malédiction. Et on peut prier autant de fois que l'on veut. Le Dieu qu'on prie n'est pas un Dieu corrompu. Ce n'est pas le fait que vous multipliez les présences à l'église, ce n'est pas le fait que vous assistez au séminaire, au faya, prophétie, tout ce que vous voulez, qui enlèvera cette malédiction. Et cette malédiction est portée essentiellement par les travailleurs gabonais dans leur majorité, à plus de 90%. C'est bien beau de dire que le pays est mal géré. Le système Bongo PDG fait ce qu'il est en train de faire. Mais cette malédiction au sommet de l'État trouve sa bénédiction en chacun des travailleurs gabonais qui est insensible à la situation de son leader. Donc on est dans une forme mathématique de conjugaison de malédiction. D'un côté, un système qui opprime, qui apporte sa malédiction. De l'autre côté, des opprimés qui acceptent aussi de porter cette malédiction. Donc, en introduction, je souhaiterais adresser mes salutations à tous les maudits, travailleurs, fonctionnaires et secteurs privés, confondus, parce que c'est ça, c'est le terme approprié. N'ayons pas honte des mots. Donc, j'adresse mes salutations à tous les maudits qui sont assis chez eux, qui bénéficient des gratifications issues du combat de la dynamique unitaire et qui sont dans l'incapacité et qui manquent de volonté de se mobiliser pour libérer cette personne. Recevez mes salutations, chers maudits. Je vais poursuivre mon combat. Je vous ai dit, supportez-moi comme tel, c'est ainsi. Alors, le combat mené par la dynamique unitaire ne concerne pas que les travailleurs en fonction. Et là, je m'adresse aux jeunes. Parce qu'on a souvent tendance à dire que ça ne nous concerne pas, on est encore jeunes et tout ce qui s'ensuit. Mais quand il s'agit de prendre 5 000, un t-shirt, une casquette, peu importe l'âge, on voit souvent ces jeunes à la télé, là, qu'ils aient 15 ans et plus, là, ils ne sont pas jeunes. Là, ils sont responsables. Parce qu'il y a un 5 000, une canette, un t-shirt, ils partent assister au meeting des soi-disant adultes. Là, ils ne sont pas jeunes. Mais quand il s'agit de défendre leur futur, subitement, ils retrouvent leur enfance et leur jeunesse. C'est aussi une forme de malédiction. Aujourd'hui, les gratifications obtenues par le combat de la dynamique unitaire vont également bénéficier à tous ces jeunes, qu'on retrouve dans les universités et les grandes écoles, qu'on retrouve dans les lycées et collèges. Vous devez vous sentir solidaire des activités des centrales syndicales. Dans d'autres pays, là où la jeunesse, les élèves, les étudiants ont un niveau de réflexion raisonnable par rapport au statut qui est le leur, ils viennent puiser la source même juridique au niveau des syndicats. Parce que les syndicats sont souvent mieux outillés que les gouvernants, et c'est pour ça qu'ils arrivent à mieux interpréter les textes et à démontrer toutes les carences des gouvernants. Donc si vous ne voyez pas en un syndicat la capacité physique de mener des actions de terrain, trouvons en chaque syndicat un élément scientifique pour vous instruire. Vous êtes dans des coopératives, vous êtes dans des mutuelles, rapprochez-vous des différents syndicats pour apprendre. Parce qu'une fois qu'eux, ils iront en retraite, c'est vous qui allez reprendre ce combat. Pas besoin de revenir sur les conditions et la raison de l'incarcération du président Yama, que vous connaissez par cœur. Que vous connaissez par cœur, que nous connaissons par cœur. On est tous conscients qu'on n'est pas dans le cadre d'une action judiciaire. Moi, ce combat me plaît parce que, en croyant faire du mal à la dynamique unitaire au président Jean-Rémy Yama, le système nous force à aller nous instruire. Moi, aujourd'hui, je deviens comme un juriste.
je dors là, ça va être le code pénal, le code de procédure pénale. Mais à cause de quoi? Mais à cause des situations du président Jean-Rémy Yama. Et aujourd'hui, à cause de ce combat, je m'instruis davantage et je vois des choses que je ne percevais même pas. Donc, en voulant faire du mal à X, vous êtes en train de réveiller l'intellect même qui dormait en nous. Donc vous produisez l'effet contraire des objectifs que vous vous êtes assignés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand je me lève, sans risque et sans crainte, quand je dis la magistrature est corrompue, les faits sont là, parce que la loi et l'interprétation du code le démontrent à suffisance. Quand je dis qu'il faut revoir les curricula au niveau de l'école de la magistrature, parce qu'apparemment, on se pose la question si cette école forme des magistrats ou forme simplement des individus qui sont en manque d'un salaire pour qu'ils puissent combler leurs besoins. Quand je le dis, mais les faits sont là. Parce que quand on est formé dans une école de la magistrature, quand on est procureur de la République, quand on est juge d'instruction, on ne peut pas garder pendant 4 mois un prévenu sans l'auditionner. Quand on est procureur, on ne peut pas envoyer en détention préventive une personne qui présente des garanties de représentation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que le code pénal dit. Donc aujourd'hui, on convient tous qu'au niveau de la magistrature, on n'a pas des magistrats, on a des personnes en tauge. Donc on a des usurpateurs de la magistrature. Et dans un pays sérieux, logiquement, ces personnes ne méritent pas de porter cette toge parce qu'ils salissent l'image de notre justice. Donc, nous, on va continuer ce combat. Et tant qu'ils vont continuer à rendre des décisions iniques, mais ils feront que nous donner des arguments de démontrer au niveau national et international qu'ils sont indignes d'être appelés magistrats et qu'ils sont une honte quand ils portent notre toge. J'en ai terminé. Que Dieu nous bénisse.